Bonjour toi. Amour alors. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire du rempotage. Comme vous avez pu le voir dans mon vlog numéro 1, j'ai acheté pas mal de petites choses pour pouvoir rempoter mes plantes. Certaines en ont besoin. L'autre jour, j'ai passé commande sur le site Plants et j'ai acheté des Alocasia Red Secret. Donc, ce sont des petits Alocasia. Donc du coup, elles sont encore dans leur micro-pot. J'ai envie qu'elles poussent un peu mieux et le substrat a l'air vraiment épuisé, donc il faut que je les rempote. Je regarde par là parce qu'elles sont juste ici. Elles ont l'air d'être à l'étroit dans leur tout petit pot, donc je vais essayer de les mettre ensemble dans un seul et même pot. On va voir ce que ça va donner. L'autre jour, dans le vlog numéro 1, vous avez vu, j'ai acheté de l'osmocote, donc je vais en profiter pour le mélanger à mon terreau. Il faut également que je rempote ma Monstera Deliciosa. Dans le terreau, j'ai des petits bêtes. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, j'ai ça et ça me dérange et je veux pas que ça porte préjudice à ma plante. Donc, je pense que je vais la dépoter. Je vais regarder l'état des racines. Je vais regarder le terreau si je vois des vers de cyaryde ou pas. Parce que j'ai quelques petits problèmes de cyaryde. J'arrive au bout du problème. Mais enfin, je veux pas laisser traîner ça plus longtemps. Donc, on va regarder un peu l'état du terreau de ma Monstera. Normalement, elle est en dormance, mais je veux pas la laisser comme ça. S'il y a un problème, elle va finir par crever. Donc, dans tous les cas, tant pis, je vais la dépoter, je vais la déranger un petit peu. On verra. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? On va sortir le calepin. J'ai peut-être mon Makoyana également à rempoter. On va regarder ça ensemble. Il est juste ici, mon Makoyana. J'ai l'impression que les racines commencent à dépasser du pot. Donc c'est pas très bon signe, je crois que... Alors, vous voyez, elle me fait des pouces, hein, mais je sais pas si vous verrez, mais juste là, j'ai des feuilles qui sont quand même relativement jeunes, hein, qui jaunissent un petit peu. Le substrat est légèrement humide, il n'est pas sec, donc ça vient pas de mon arrosage. Je ne l'arrose jamais trop, elle a toujours un petit peu d'humidité, donc c'est pas ça qui pose problème. C'est plutôt, je pense, les racines. Comme vous allez pouvoir le voir, peut-être, voilà, ça commence à dépasser. Sachant que lorsque je l'ai acheté, je ne l'ai pas rempoté. Donc je pense qu'il est grand temps pour elle de la déménager, hein, tout simplement. Même si le substrat a l'air encore ok, ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais la rempoter, je vais essayer de pas trop la déranger. C'est-à-dire que je vais garder un maximum de substrat, mais je vais essayer de la mettre dans quelque chose d'un peu plus grand. Allez, on va arrêter de parler et on va se diriger vers ma cuisine. Venez avec moi, c'est parti. Alors comme vous pouvez le constater, on a déménagé, on est dans ma cuisine. J'essaie de regrouper un petit peu toutes les plantes dont je vais devoir m'occuper cet après-midi. Je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de choses à faire que prévu. Alors, du coup, pour rempoter ces deux beautés, j'adore faire des rimes a priori, je n'ai pas forcément de pot en plastique. Ah, quoique. Je sais pas ce que je fais. Ça, c'est un peu gros. Je pense que je vais les mettre là-dedans. Mais alors, c'est une terre cuite un peu bizarre parce qu'en fait, elle est... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. En fait, j'aimerais bien avoir un pot transparent. Mais le problème, c'est que je pense qu'elles vont trop être à l'étroit là-dedans. Vous voyez? Si j'en avais eu qu'une, je l'aurais mis dans ce gobelet. Mais là, le problème, c'est que... ça va être compliqué. Ouais, bah écoutez, je vais mettre là-dedans. Et puis, advienne que pourra. Hein. De toute façon, je n'ai plus de pot plus petit que ça pour mettre dedans. Et j'en ai pas de transparent non plus. Alors, pour mon substrat, je vais faire quelque chose de très drainant. J'habite sur la région lyonnaise. Et du coup, bah, niveau chaleur, c'est pas non plus... c'est pas trop ça. On est en plein hiver. Il faut que les plantes ne pourrissent pas hein, au niveau des racines, donc il faut que ça sèche rapidement. Hein. Y a pas à tortiller du cul pour... Bref,
on va faire quelque chose du coup à base de tout ce que j'ai ici. J'ai beaucoup potassé les vidéos de Jungle Eden. Je recommande vraiment le visionnage de ces vidéos parce qu'elle explique très bien comment fonctionnent les plantes tropicales. Et elle donne de très bons conseils quand on n'habite pas à La Réunion comme elle. Hein. Malheureusement, j'aimerais bien. Hein. Bref. Allez, c'est parti. Alors, on va dépoter ça. Alors, je sais pas si vous verrez. Hein. Oula! Ah oui, donc faut vraiment... ouais. Hein? Il faut de la place. J'enlève un tout... Non, je me dis pas trop. J'enlève un tout petit peu le dessus. Mais je vais essayer de pas perturber les racines. On est en hiver. Les alocasias, a priori, c'est capricieux. C'est une première pour moi. Je n'ai jamais eu d'alocasia auparavant. On va tout doucement. Je veux pas perturber trop les petites racines, etc. Voilà. J'ai quasiment rien enlevé. Hein. J'ai enlevé juste un petit peu le dessus. Comme vous pouvez le voir, elle a, je sais pas si vous verrez, hein, mais elle a de très jolies racines. Ça, c'est bien. Je vais les rempoter ensemble. Je veux que ça fasse une petite compo sympa. Donc, je veux quelque chose d'un petit peu touffu. Alors, c'est parti pour le substrat. Je vais faire quelque chose, donc j'ai dit de drainant, mais en même temps avec de la sphaigne pour que ça garde un petit peu d'humidité. Pas trop, mais quand même. Je vous avoue, je vais faire un peu du pifomètre, donc ne prenez pas ma recette, enfin c'est pas une recette, ne prenez pas l'exemple que je vais vous donner comme quelque chose à prendre au pied de la lettre. C'est pas un tuto, c'est juste vraiment du rempotage ensemble à la cool. Alors, on va commencer par de la perlite. Je vais mettre, je pense, 15% de perlite. Donc, je vais faire un gobelet et demi de perlite. Parce que... Oh, merde. Parce que, voilà, je vous l'ai dit, moi, j'habite à Lyon, enfin, proche de Lyon. Et les températures, c'est pas non plus le truc le plus fou du monde. Donc, on veut quelque chose de drainant. Donc là, j'ai mis un gobelet et demi. Donc, ça nous fait 15%. Je vais mettre ensuite 15% de fibres de pin. Enfin, pas de fibres de pin, de copeaux de pin. 1, 2. Alors, moi, mes copeaux, ils sont pas non plus énormes. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Comme je le disais, j'ai pas mal regardé les vidéos de Jungle Eden. Normalement, ce qui serait plus intéressant, ce serait de faire un truc du genre, comme elle recommande, le substrat intermédiaire pour harasser. Donc je crois qu'elle... Alors de mémoire, il faut vérifier, j'ai pas une bonne mémoire, mais je crois qu'elle fait 50-50 entre terreau et sphaigne. Et en plus de ça, on rajoute entre 10 et 20% de perlite en fonction de notre localisation en France. Moi, j'ai envie de rajouter, voilà, un peu d'écorce de pin. Je sais pas ce que ça va donner, on verra. Peut-être que mes plantes vont pas aimer, peut-être qu'elles vont crever. J'espère pas. Mais bon. Donc là, on est à 30%. Donc il nous reste 70%. Donc je vais faire 35 et 35 de sphaigne et de terreau universel, quoi. C'est quoi ce que j'ai? C'est du Undergreen Jungle Fever. C'est Algo Flash qui fait ça. Pour le moment, j'en suis contente. Donc voilà, je vais finir. Hop, ça me fera de la place dans le coffre. Voilà, je mettrai un peu plus de sphaigne, c'est pas grave. J'ai à peu près 35%, on va dire. Je vais être un peu moins de 35%, mais bon. On a dit qu'on faisait à la louche, on n'est pas là pour faire des trucs, des vraies recettes de chimie. Hein. Et enfin, pour terminer, on a dit qu'il nous fallait de la sphaigne. Alors moi, c'est de la sphaigne qui vient d'où? 3 days later. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, elle va bien. J'en suis déjà pas mal servie. Voilà. Oh, les bâtons. Ouch. Alors, 1, 2, 3, on va dire 4. Comme j'ai mis un petit peu moins de terreau. Bon, on va essayer de touiller tout ça. Comment je vais faire? Oh purée. Attendez, je vais sortir un truc plus grand parce que là... Voilà. Un peu plus de place. Et là, on touille. Je vais ajouter à mon substrat l'osmocote. Donc je vais regarder combien il faut pour cette quantité. Une cuillère à café pour 5 grammes. Oh, je sais pas combien de grammes j'ai là.
One eternity later. Alors, il est conseillé d'utiliser entre 10 et 15 grammes pour des pots de 13 à 20 cm. Du coup, moi, de toute façon, c'est pour plusieurs plantes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 15 grammes. Je vais même 30 grammes, je pense. Je vais mettre 30 grammes parce que j'en ai quand même pas mal. Je vais déjà mettre une poignée, on va voir ce que ça donne. Ouais, je repose un peu. On fait au pifomètre. Je pense que 30 grammes, c'était une bonne idée. Ça m'a l'air pas mal. Bon, alors, le pot n'est pas percé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 2-3 petites billes d'argile en dessous. Voilà. Ok, allez. C'est parti. Et puis, on va installer ces demoiselles. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je ferai les arrosages tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? Mon calepin. Mon calepin. Ok, est-ce qu'on fait la Monstera? Tout de suite ou on attend? On fait durer le plaisir, hein? Non, j'ai pas le choix. Désolée, je suis hors champ. J'ai l'impression, mais il faut que je sorte ce... De Dieu, c'est passé. Ah! Si, j'ai une prise. Voilà. Bon, vous me voyez plus, je suis cachée derrière. Oh, agression. Ouais, non, je vois des petites bébêtes encore qui s'envolent, donc non, je pense que c'est vraiment des cyarides. On va se débarrasser de ce substrat de... Hein? Nami, chaton, qu'est-ce que tu fais? Ouais, Naou. Oh, ça va, t'es bien dans le potos néon, moi? C'est pas beau, ça, hein? C'est que je suis tellement dégoûtée que ma Monstera, j'ai pas vu, en fait, qu'il y avait des cyarides au début. Heureusement, j'ai plein de petits trucs. Non, je pense que c'est vraiment des cyarides. Parce que ça a l'air de sauter, ces petits trucs, ça a l'air de voler. Est-ce que... Oh. Ah ouais, j'ai plein de racines qui ont canné, hein. Voilà. Et ouais, c'est ça, quand on débute, on fait des erreurs, hein. De toute façon, c'est inévitable, hein. C'est la vie, hein. Sauf si vous avez un instinct à la Sangoku pour les plantes. Bah dans ces cas-là, tant mieux pour vous, mais moi je l'avais pas, hein. Je viens de loin, je vous dis, hein, je viens de très loin. Je faisais crever les bambous et les cactus, hein. J'ai progressé, hein, mais bon, on fait tous des erreurs malheureusement, et puis c'est pas grave. Ça nous sert pour avancer et nous améliorer. Je sais pas comment me dépatouiller de ma Monstera. Enfin, je sais pas si vous... Et voilà. Bon, bah voilà. Donc c'est pas fou, c'est pas folichon, hein, on est bien d'accord. Mais bon, j'aurais pu avoir moins de racines restantes, donc je vais pas trop me plaindre. Par contre, par rapport à la taille du pot, je suis vraiment... je suis pas convaincue d'avoir ce qu'il faut. Je vais aller regarder, et puis je reviens tout de suite. 3 days later. Ouais, j'ai trouvé ce vieux truc tout moche, là, que je vais laver quand même. Je pense que ça ira. Mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir un pot en terre cuite. Alors, vous allez dire, oui, c'est peut-être un peu petit quand même. Peut-être. Je pense que ça va être suffisant quand même pour elle. Non. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre dans un si petit pot, hein. Non. Parce qu'en fait, je galère là, hein. Je vais reprendre un pot en terre cuite, ça va pas aller ça. Je suis pas convaincue, je trouve que ma plante est trop à l'étroit. J'ai pas nettoyé l'autre pot, donc je vais utiliser celui-ci. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Je pense que c'est mieux, hein. Il est un petit peu plus gros que celui-ci, mais un tout petit peu plus petit que lui. Je pense que c'est le bon choix. Je pense que c'est le bon choix. Qu'est-ce que t'as, le chat? Qu'est-ce que t'as? T'es malheureux? Vous avez vu ce chat? Parce que là,
Elle branligote celle-ci, quoi. Elle est mieux là. Voilà la demoiselle. Bon, c'est pas Jojo, c'est un peu chelou, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, elle a une drôle de tête, mais bon. Je vous donnerai de ses nouvelles de temps à autre, hein, pour voir si elle a survécu à ce massacre. Pour la Makoyana, du coup, je suis en train de regarder un petit peu parce que je pense que je vais la rempoter dans ce pot qui est un tout petit peu plus grand, guère plus, donc c'est parfait. J'avais pas de cache-pot joli, donc ce que je vais faire, c'est que normalement, elle était dans celui-ci, qui est très joli. Je vais acheter chez Plantes pour tous. Donc je vais mettre celle-ci là-dedans, du coup. Même si ça dépasse un peu, j'ai pas mieux. Et je vais mettre, du coup, je pense, après la Makoyana là-dedans. On va refaire un peu de substrat. Donc je l'ai pas trop chamboulé, je l'ai pas trop défait son ancien substrat. Il n'y a pas de nuisible ni quoi que ce soit, donc je suis contente, celle-ci elle se porte vraiment bien. C'est vrai que les racines étaient quand même bien serrées au fond. J'espère que son nouveau substrat va lui plaire. Hop, dans son nouveau cache-pot. C'est pas mal. Eh ben je vais avoir du boulot pour tout nettoyer. Écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. C'est pour moi la première fois que je filme un rempotage, donc je sais pas ce que ça va donner au montage, j'espère que ce ne sera pas trop brouillon. Bah vous verrez, hein, vous me direz ce que ça donne. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez également me laisser un commentaire afin de me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais vous laisser, j'ai pas mal de rangements à faire, comme vous pouvez le constater, c'est le bazar. Et puis, je vous dis à bientôt, je vous fais la bonne bisette. Salut!